Nous sommes à la fin de la semaine, le round-up de l'actualité, c'est sur Weli TV. Mesdames et messieurs, vous suivez votre journal hebdo, voici les titres. L'inspection d'académie de Tambacounda, en partenariat avec l'UNICEF, a organisé un camp de vacances au profit de plusieurs élèves de Tambacounda. Ce camp dure 2 semaines et l'inspection de l'éducation et de la formation de Tambacounda est censée le superviser. Nous y reviendrons dans cette édition. Tambacounda n'a plus rien à envier aux grandes régions sur le plan des routes et de l'électricité. Ce sont les propos des autorités de la localité à l'occasion de l'inauguration du tronçon vers la sortie allant à Goudiri. Le gouverneur de la région, le maire de la commune et l'entreprise Areski étaient au rendez-vous. Besoin urgent de banque de sang à l'hôpital régional de Tambacounda. L'association régionale des donneurs bénévoles de sang a lancé un appel du pied aux Tambacoundois. Enfin, la chronique sur l'actualité phare de la semaine mettra fin à cette édition. Mesdames et messieurs, voici le développement. Bienvenue dans votre journal hebdo. Plusieurs élèves vont bénéficier de 2 semaines de camp de vacances organisés par l'inspection d'académie de Tambacounda en partenariat avec l'UNICEF. L'inspection de l'éducation et de la formation de Tambacounda supervisera ce camp de vacances du début à la fin. La cérémonie d'ouverture avec Diana Bassi. L'inspection d'académie de Tambacounda en partenariat avec l'UNICEF organise un camp de vacances de 2 semaines à l'école d'application de Gouy. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée ce lundi sous la supervision de l'inspection de l'éducation et de la formation de Tambacounda. Nous sommes venus aujourd'hui ici, au niveau de l'école Gouy, pour le lancement des camps de vacances organisés par l'IA de Dakar, l'IA de Tamba plutôt, avec le soutien de l'UNICEF, notre partenaire habituel. Ce camp de vacances organisé par l'Académie de Tambacounda est un camp qui s'étale dans les 4 départements de la région. L'UNICEF a voulu nous accompagner pour ce camp de vacances au niveau des 4 départements, à raison de 50 élèves au niveau de chaque camp. Et au niveau de l'IF de Tambacounda, il y a l'école Gouy, l'école Mednekoura, l'école Sarigilel 1 et un camp qui sera également déployé au niveau de Koussanar. C'est les 4 camps que nous avons au niveau donc de l'IF de Tambacounda. Ce camp de vacances permettra aux élèves de s'épanouir, mais aussi d'être déjà imprégnés sur le programme à venir afin d'être dans les conditions optimales de performance. Les objectifs assignés à ce camp, c'est vraiment permettre aux enfants, avec le contexte de la Covid, leur permettre un renforcement de capacité au niveau des enseignements-apprentissages, mais également lier l'utile à l'agréable. Parce que qui dit camp de vacances parle également d'activités lucratives. Et ils seront accompagnés pendant 2 semaines pour leur permettre d'évoluer dans un environnement où il y aura aussi bien les enseignements-apprentissages, mais également les activités lucratives. Il y a des enseignants qui vont les encadrer, mais également, ils ont pris par devers eux l'initiative d'être accompagnés pour ce qui est des activités lucratives par des moniteurs de colonie de vacances. Le ciblage a été fait sur la base d'enfants vulnérables que nous avons constatés dans les écoles et pour leur permettre au moins un renforcement de capacité, leur permettant d'entamer une bonne année scolaire. Ce matin, il y a eu les pré-tests qui ont été organisés. Ensuite, à l'issue des 2 semaines, il y aura un post-test qui sera organisé pour voir le gain que les apprenants ont pu faire pendant ces 2 semaines. Ils sont accompagnés également par l'IA, par la mise en place de fascicules pour chaque apprenant. Dire que donc, nous lançons un appel aux parents d'élèves pour qu'ils laissent les enfants venir bénéficier vraiment de ce camp de vacances au niveau donc de ces différents sites.
Ce camp de vacances va durer 2 semaines et la cérémonie de clôture se fera le 12 octobre à l'école d'application Medina Koura sous la supervision de l'inspection de l'éducation et de la formation de Tambacounda. Merci beaucoup à Diène Bessi. Nous restons toujours dans l'éducation. Une vingtaine d'élèves venus des régions de Tambacounda et Kédougou ont bénéficié d'un encadrement de qualité de la part de certains des meilleurs professeurs de Tambacounda. L'objectif visé est de mettre ces élèves dans les conditions optimales de réussite lors du concours d'entrée au lycée d'excellence de Diourbel. Les acteurs se félicitent de cette belle initiative. Maïmouna Niang nous en dit un peu plus. Promouvoir l'excellence à Tambacounda est devenu une priorité pour certains acteurs de l'éducation, en particulier M. Boukhadilou Kaba, qui s'est engagé depuis un temps à encadrer ses élèves pour qu'au moins des produits de Tambacounda puissent figurer aux retombées de l'excellence au niveau national. C'est un constat, je suis parti d'un constat que le Tamba ne bénéficie pas souvent de ces retombées de l'excellence au niveau national. Donc j'ai vu que Tamba est absent souvent à Mariamaba, souvent nous sommes absents au Prytanée militaire et nous n'avions jamais été au lycée d'excellence de Diourbel. C'est pourquoi en tant que scientifique, professeur de mathématiques, j'ai voulu encadrer les candidats à la candidature au concours d'entrée au lycée de Diourbel. Effectivement, nous avons commencé depuis l'année dernière. Nous avons eu une fille qui était admise, qui doit faire cette année la première. J'ai mobilisé 5 formateurs en collaboration avec les CPI. J'ai pris un professeur de mathématiques, un professeur de PSC, un professeur de SVT, un professeur d'anglais et un professeur de français. Voilà, qui ont accompagné les gosses, les enfants pendant 1 mois. Et on s'engage dans l'encadrement avec nos propres moyens. C'est dans l'objectif d'avoir des admis dans le compte de notre région. Parce que nous voulons sortir de l'ombre et que la région soit citée désormais parmi les meilleures régions du Sénégal en matière d'éducation et surtout en matière de sciences. L'inspection d'académie de Tambacounda applaudit des 2 mains de cette belle initiative et s'engage à accompagner les initiateurs sur le plan du dispositif pédagogique. Au nom de l'inspecteur d'académie de Tambacounda, M. Babacar Diak, d'abord féliciter la personne, voire même le groupe qui a eu à faire cette initiative-là, qui consiste à accompagner les élèves sur le plan pédagogique, afin que cela puisse se présenter au niveau des concours d'excellence, particulièrement pour le lycée d'excellence de Diourbel et voire même le concours général. Nous pensons que ça c'est une excellente initiative et nous remercions encore une fois ceux qui ont eu, particulièrement M. Kaba, ceux qui ont eu accompagné cette initiative-là. Comme vous le savez, l'académie de Tamba aussi, comme les autres académies, nous avons envie, comme à l'instar des autres académies, vraiment de se placer, de se hisser vraiment sur le plan national, montrer que l'académie aussi est présente, n'est-ce pas, au niveau de l'excellence. Donc cette initiative-là, elle est personnelle, c'est vrai. Nous saluons cela. Nous sommes en tout cas disposés à accompagner tout le dispositif vraiment pédagogique qui a été mis en place pour former ces élèves. En somme, une vingtaine d'élèves venus des régions de Tambacounda et de Kédougou ont bénéficié d'un encadrement de qualité de la part de certains professeurs à Tambacounda rompus à la tâche. Au début, ça a été un peu difficile parce qu'on a dû apprendre de nouvelles choses, dû apprendre à rehausser notre capacité intellectuelle. Mais je pense que c'est une très bonne chose parce que ça nous a permis aussi de voir beaucoup de choses. Et aussi, je tiens beaucoup à remercier M. Kaba parce que sans lui, tout ça n'aurait pas été vraiment réel ni possible. Donc, je le remercie du fond du cœur de nous avoir donné une chance et une opportunité de pouvoir nous exprimer, de pouvoir mesurer notre capacité, nous tous, vraiment. Ce camp de vacances donc qui doit durer 2 semaines. Le gouverneur de la région de Tambacounda, accompagné d'une forte délégation composée du maire de la commune et des agents de Areski, a procédé à la cérémonie d'inauguration de la fin des travaux. Tambacounda désormais n'a plus rien à envier aux grandes régions d'après les autorités de la localité.
Le gouverneur de la région de Tambacounda, en compagnie de sa délégation, a inauguré le trochon allant vers la sortie de Goudiri, un chantier assuré par l'entreprise Areski sous la coupole de la mairie de Tambacounda. Le gouverneur se réjouit de ce joyau et promet l'engagement de tous les acteurs pour l'entretien à long terme de cette réalisation. Vraiment, ces réalisations, aux côtés de la satisfaction des populations, aux côtés de la satisfaction du maire, c'est d'abord le comité régional de sécurité qui considère qu'une avancée a été faite. Nous savons tous, le commissaire me confirmera, que l'éclairage est un facteur de sécurité et aujourd'hui, les résultats que nous avions déjà eus vont être consolidés parce que nous ne laisserons pas un seul pouce de terrain à ces groupes de malfaiteurs qui empêchent les citoyens de dormir. Nous avons travaillé sans l'éclairage pour les combattre, les vaincre. Avec l'éclairage, le travail de la police et des forces de défense sera encore beaucoup plus facile. Quant au maire de la commune, Tambacounda n'a plus rien à envier aux grandes régions sur le plan des routes et de l'électricité. Il remercie par ailleurs le président de la République, sans qui cet élan de développement à Tambacounda ne saurait voir le jour. Vraiment, au nom des populations, vraiment, on est très content. Comme l'a si bien dit M. le gouverneur, Tambacounda, ces dernières années, a changé drastiquement. Donc sur le plan des routes bitumées, sur le plan de l'éclairage, sur le plan aussi encore de la salubrité. Donc comme vous le savez, vraiment nous remercions le chef de l'État parce que tous ces programmes que vous voyez au niveau de la commune de Tambacounda, c'est grâce à lui. Tambacounda a bénéficié de 2 programmes de Promoville, à peu près 12 à 13 km. Tambacounda a bénéficié aussi encore du BCI, du budget consolidé de l'État. Tambacounda aussi a bénéficié vraiment du PACASEN. Donc, ce sont des programmes vraiment qui n'étaient pas vraiment évidents pour la commune de Tambacounda. Mais le chef de l'État a vu que Tambacounda a accusé beaucoup de retard. Raison pour laquelle vraiment le chef de l'État a mis le paquet vraiment pour le développement de la commune. Vous êtes attendu dans les autres quartiers? Comme vous le savez, on a commencé à éclairer, n'est-ce pas, les quartiers. Après, on a monté 300 à 400 lampadaires dans les différents quartiers de la ville. L'entreprise Areski promet de veiller à ce beau travail réalisé afin qu'un suivi technique puisse être assuré. Ici, vraiment, c'est pour contribuer au renforcement de la sécurité routière que l'entreprise Areski, que je voudrais remercier de passage, a accepté vraiment d'anticiper les travaux d'éclairage public, puisque ce sont des travaux qui peuvent être faits en dernier lieu. Ils s'inscrivent dans le cadre d'un grand projet. Et ces travaux-là, souvent, sont faits au dernier moment pour faire la réception et éviter l'endommagement des lampadaires et des massifs. Donc, Areski a accepté d'anticiper pour vraiment améliorer la sécurité dans la traversée de la ville de Tambacounda en mettant en place l'éclairage public. Donc, j'en appelle vraiment en tout cas, à la participation de la commune pour la préservation de cet investissement. Parce que l'AGEROUTE est chargée d'investir, de faire des investissements, de réaliser des investissements. Maintenant c'est à la collectivité territoriale vraiment d'assurer l'exploitation et l'entretien. Les banques de sang de l'hôpital régional de Tambacounda sont vides. L'appel est lancé par l'association régionale des donneurs bénévoles de sang qui appelle les populations à venir renflouer les banques de sang. Ces derniers s'achèvent et s'acheminent vers une pénurie. Écoutons le président d'Arbordès au micro de Moussa Ndiaye. Je suis un donneur bénévole. Je suis membre aussi de l'association Ardobès et nouveau président de Ardobès. Ardobès qui signifie Association régionale des donneurs bénévoles de sang. Donc moi j'ai commencé à donner du sang depuis 1996. Donc cela fait 25 ans. Cela fait 25 ans. Et pourquoi donner du sang? C'est pour tout simplement sauver des malades.
Donc nous avons mis sur pied cette association, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, comment dirais-je, mutualiser nos efforts. Parce qu'il n'est pas souhaitable de nos jours, n'est-ce pas, qu'on perde, n'est-ce pas, des vies humaines à cause du manque de sang. Donc la banque de sang est grandement ouverte. Depuis qu'on a commencé à donner du sang, à chaque fois, en tout cas, tu viens là, tu n'as pas de soucis par rapport à ça, quoi, en fait. Donc on a mis sur pied aussi un groupe WhatsApp, parce que c'est là-bas où les informations remontent, surtout quand il y a un malade qui a besoin de sang. Donc nous aussi, on s'efforce, n'est-ce pas, à contacter, n'est-ce pas, d'autres personnes pour qu'ils viennent, n'est-ce pas, donner un peu de leur sang pour sauver des vies. Donc je lance un vibrant appel à l'endroit de toute la population de Tambacounda, les autorités religieuses, les ASC, les GIE, tout le monde, pour qu'ils viennent en tout cas donner de le sang pour sauver des vies. Le sang, parce que bon, beaucoup de gens en tout cas sont en train de raconter que le sang se vend. Donc moi, en tout cas, en tant que président de l'association Arrobès, je vous le dis carrément que c'est pas ça. Le sang ne se vend pas et le sang ne s'achète pas. Donc c'est tout simplement gratuit. Nous, depuis qu'on a commencé à donner de notre sang, vraiment, en tout cas, il n'y a personne qui est venu dire que vraiment j'ai acheté une poche de sang ou bien on m'a vendu une poche de sang. Donc vraiment, nous vous remercions beaucoup et le travail va continuer. Nous sommes tout simplement des facilitateurs. Parce que quand, en tout cas, il y a des problèmes là, ils nous appellent et on est en train de courir de gauche à droite. Et cela pouvait, n'est-ce pas, comment dire, s'éviter si tout le monde s'impliquait pour renflouer la banque de sang. Donc, encore un appel vibrant aussi à l'endroit de tout le monde. Donc l'association, en tout cas, est là. Nous allons faire très prochainement, n'est-ce pas, des tours dans les quartiers pour essayer de voir les ASC, les GIE, essayer de les sensibiliser quand même pour qu'au moins, en tout cas, comme l'a dit le responsable de la banque de sang, chaque fois, en tout cas, qu'il y ait des dons de sang dans les quartiers, même s'il y a 10 postes, déjà c'est quelque chose de bien. Donc vraiment, je vous remercie en tout cas. C'était donc les explications du président d'Ardobès qui s'est confié au micro de Moussa Ndiaye. À présent, culture, le centre culturel régional de Tambacounda, en relation avec BRBR Productions, a organisé un spectacle théâtral intitulé Ennemis du peuple ce mercredi au centre culturel régional. Un spectacle qui met en lumière l'engagement individuel à la place de la parole du lanceur d'alerte au sein d'une démocratie où se mêle la parole du peuple et celle de la presse. Je vous propose d'écouter ce reportage de Djenabassi. Ennemis du peuple, ce spectacle de théâtre présenté par le Centre culturel régional de Tambacounda en relation avec BRR Productions, le mercredi dernier a été spectaculaire de par la prestation des acteurs et le thème choisi. Alors, il faut être ennemi du peuple pour vouloir aller ainsi à l'encontre de toute une communauté. Importe la destruction d'une communauté. Qui ne vit que des mensonges me traite d'ennemi du peuple. Vous n'êtes que des chiens. Des chiens. Des moutons. C'est la voix du peuple. Le peuple doit parler. Le peuple a toujours raison. Le peuple doit décider. Vive le peuple. 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 C'est un théâtre forum, c'est-à-dire qu'on présente la pièce et à la fin on demande aux spectateurs de monter sur scène, de prendre un des rôles pour essayer de changer l'histoire, pour essayer de faire évoluer la situation, parce que c'est une pièce où ça se passe mal. Voilà pourquoi on est ici aujourd'hui à Tambacounda. La pièce, ça raconte l'histoire du docteur Suleiman, qui est un docteur bien établi dans sa ville, qui fait une grande découverte, c'est-à-dire qu'il découvre que l'eau de la ville est polluée. Il en parle tout de suite à sa famille, aux journalistes avec qui il est très ami et à son frère qui est juge et qui dirige aussi un centre de santé où on utilise cette eau de la ville. Mais l'eau est polluée. Et lui, il pense que tout de suite les choses vont changer. Et en fait, tout le monde va lui mettre des bâtons dans les roues parce que finalement, ça n'arrange personne que cette découverte ait été faite. On ne veut pas faire des travaux pour lutter contre la pollution. On a peur d'une crise économique et donc on préfère sacrifier la santé publique. Et surtout, finalement, on va critiquer le docteur alors que lui, il est là pour le bien de la société. C'est toujours super intéressant. Nous, c'est une pièce qu'on a déjà beaucoup jouée à Dakar. C'est intéressant parce qu'on voit que les gens, le public a des idées, les jeunes surtout. Ils ont une autre manière de voir les choses. Ils vont faire intervenir, par exemple, des journalistes qui vont essayer de convaincre leurs confrères ou alors peut-être des femmes qui peuvent, peut-être pas publiquement, mais aller voir certaines personnes, essayer d'expliquer les choses autrement. Donc voilà, le public a été aujourd'hui très inventif, encore une fois, pour essayer de changer cette situation.
Et nous, notre idée, c'est que si on arrive à le faire au théâtre, c'est dans la vie, avec la société civile, ça peut aussi se passer. C'est vraiment pour ouvrir tout le monde à d'autres idées, à se dire que dans la vie, il faut toujours réfléchir à d'autres solutions pour faire avancer les choses. Ce spectacle théâtral met en lumière l'engagement individuel et la place de la parole du lanceur d'alerte au sein d'une démocratie où se mêle la parole du peuple et celle de la presse. Une mise en scène qui a séduit le public et les acteurs culturels. Si nous avons des acteurs qui partagent une scène avec une compagnie BER, je sais que cette compagnie-là est invitée pour le mois prochain au Kenya, donc ils vont aller défendre un peu l'image du Sénégal. Donc si nous avons nos acteurs qui sont confrontés à ces acteurs-là, ils y gagnent en maturité, ils y gagnent en confiance et ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est quelque chose de très valable et c'est quelque chose qui, moi j'en suis convaincu en tout cas de façon très certaine, dans quelques temps, dans un court ou moyen terme, nous allons voir nos productions faire le tour du Sénégal aussi. Si c'est pour parler de l'animation de la scène, peut-être que ça, ce sont les acteurs qui vont voir s'il y a satisfaction ou pas. Mais si je dois parler, n'est-ce pas, de la progression, n'est-ce pas, des acteurs, de nos acteurs du secteur du théâtre, moi j'en suis hyper satisfait. Tout à l'heure, je le soulignais avant la présentation de Ennemis du peuple, j'ai apprécié la tonalité, le timbre des voix, la diction que nos acteurs sont en train de montrer sur scène. Et je pense que c'est de bon augure pour le reste et pour ce qui va venir. Les acteurs très talentueux n'ont pas manqué de magnifier leur joie face à la réaction des spectateurs venus nombreux à l'occasion. En fait, c'est un public que nous aimons vraiment collaborer. C'est un public qui répond massivement et qui participe massivement. C'est un public véritablement connaisseur et un public qui nous donne en fait d'autres idées à partir de nos prestations. Et cela fait que, au retour, ça nous donne beaucoup d'expérience, beaucoup d'inspiration de pouvoir retravailler d'autres pièces et de revenir encore. Le spectacle de théâtre Ennemis du peuple qui met en relief les problèmes que rencontrent certains porteurs de voix dans la société a été bien accueilli par le public qui, au préalable, s'est régalé avec le spectacle de l'incontournable atelier de théâtre de Tambacounda à 2T. Enfin, comme à l'accoutumée, la chronique sur l'actualité phare de la semaine. Bonjour. Qui pour la mairie de Tambacounda? Une question qui taraude nos esprits depuis l'annonce de la tenue des élections locales le 23 janvier 2022. Le fauteuil de l'édile de la ville est très convoité et les futurs protagonistes se signalent chaque jour qui passe, chacun, de par ses inconditionnels, de montrer ses réalisations et ses ambitions pour mettre Tambacounda sur les rails de l'émergence. Si les partis de l'opposition présents ici ne rencontreront pas d'énormes difficultés pour choisir leur tête de liste lors de ces élections locales, un vrai combat de tsunami a déjà commencé à opposer de potentiels candidats à la candidature dans la mouvance présidentielle de la localité. Dès lors, l'arbitrage du président de la République, par ailleurs président de la coalition Benno Bokk Yakaar, semble d'emblée être inévitable. Au cas où, d'ici l'ouverture du dépôt des listes des candidats, nous n'assisterons pas à du Mburok Sow ou Amgloria entre Sidiki, Mambala et Kassé, que le président Macky Sall les autorise tous à déposer leur candidature pour éviter des votes sanctions. Oui, s'il ne peut pas y avoir de consensus entre eux, que chacun aille briguer le suffrage des Tambacoundois si légalement ils répondent tous aux critères établis par la loi, ce qui enrichirait la liste des candidats et ça ne sera que bénéf. Les électeurs auront l'embarras du choix entre de dignes fils de Tambacounda qui proposeront des programmes et des garanties adaptés à la situation de notre chère commune. Première étape,
Sensibilisons les primo-votants à aller s'inscrire sur les listes électorales en attendant le début du commencement. C'en est tout pour l'actualité de la semaine. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Merci également à l'équipe technique pour la réalisation de cette édition. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.